On se retrouve dans cette vidéo pour évaluer la limite quand x tend vers l'infini de 1 plus 1 sur x, le taux à la puissance x. Normalement, tu sais qu'il y a plusieurs approches pour résoudre cette intégrale, soit en appliquant la règle des gendarmes, soit en essayant de borner de borner ta limite, soit en passant par d'autres fonctions usuelles. Mais ici, je vais tout simplement faire une petite manipulation algébrique pour rendre l'évaluation de ma limite beaucoup plus facile analytiquement. Donc, je vais d'abord commencer par faire apparaître une fonction qu'on connaît très bien, qui est l'exponentielle. Je vais dire que cette limite revient à calculer la limite de l'exponentielle de ln de la fonction, puisque je sais que exponentielle de ln de a vaut a. Donc, exponentielle de ln de 1 plus 1 sur x le plus à la puissance x revient à calculer cette limite-ci. Donc, il n'y a rien fait de spécial. Ensuite, je vais faire tomber la puissance x. J'aurai juste la limite quand x tend vers l'infini de exponentielle de x fois ln de 1 plus x, puisque je sais que ln de a puissance b, c'est b fois ln de a. Donc encore ici, rien n'a été violé. Donc, second point, je vois a priori que je sais calculer la limite pour des fonctions logarithmiques, mais divisé par quelque chose. Donc je vais tout simplement dire que x, c'est équivalent à faire 1 sur x. Dans le x qui est là, je vais l'envoyer au dénominateur virtuel que j'ai créé. Et là, j'aurai 1 sur x. Donc encore ici, rien de spécial. Ensuite, je vais prendre la fonction ln de 1 sur x et je vais faire un changement de variable. Je vais dire que 1 sur x vaut n. Donc partout où je vois 1 sur x, je vais le transformer en n. Puisque x tend vers l'infini, donc je vois 1 sur x qui tend vers l'infini, du coup n va tendre vers 0. Donc 1 sur x devient n, du coup je calcule la limite quand n tend vers 0. Du coup je fais le changement, du coup ça devient la limite quand n tend vers 0 de ln de 1 plus n, donc 1 sur x devient n, divisé par n. Et je dois calculer cette limite-ci. Mais la limite de... Donc ici on est d'accord que calculer la limite des exponentielles d'une certaine fonction, ça revient à calculer la limite de cette fonction-là. Donc, que vaut la limite de 1 plus n sur n? Normalement, elle est connue. Je te demande comment la faire. On applique le théorème de L'Hopital qui me dit que dans les cas où je ne sais pas calculer une limite directement, je peux dériver le numérateur. La dérivée de ln de 1 plus n, c'est 1 sur 1 plus n. De façon plus générale, la dérivée de ln de f de x, c'est f' divisé par f de x. Et la dérivée de n par rapport à n, c'est 1. Donc, dérivée de ln de 1 plus n, c'est 1 sur n plus 1. Dérivée de n, c'est 1. Et quand n tend vers 0, tu vas voir qu'ici, tu as 1 sur 1, ça fait 1, divisé par 1, ça fait 1. Et du coup, je vais remplacer dans mon calcul de base. Du coup, à la fin, c'est quand la limite, quand n tend vers 0, j'aurai exponentielle de 1. Et exponentielle de 1, c'est l'exponentielle. C'est tout pour cette vidéo. Démonstration assez simple. C'était Libril. Salut!